Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti, pour cette semaine, on va prendre le message avec l'oracle de Vinci. Tiens, qui... Beaucoup trop de cartes. Allez, semaine du 17 au 23 février 2025 pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Blessure, affront, offense. Apaisement, pause et détente. Alors, je précise que cet oracle, le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci, c'est un oracle plus pour le matériel, le financier et le professionnel. Et je suis dessus. Il n'y a aucun parcours de vie professionnelle, sentimentale, familiale ou même relationnelle qui ne souffre pas à un moment donné à cause d'une offense blessante. Il peut arriver à tous, comme à tous ici-bas, de te faire avoir, et tu as peut-être déjà subi cela de nombreuses fois. Une réflexion de trop, un mauvais commentaire ou un avis déplacé sur toi ou sur tes actes. Et c'est ce qui va se produire prochainement sans que tu l'aies vu venir. Tu aurais pu le prévoir si tu t'étais un peu plus écouté en posant certaines limites, ou plutôt certaines barrières vitales, qui auraient bien pu protéger ton territoire, ta gentillesse et ton sens du devoir naturel. Ici, on veut te dire que ta tolérance Ici, on veut te dire que ta tolérance et les services rendus n'ont pas toujours le succès espéré. Tu ne dois d'ailleurs pas attendre grand-chose de positif dans une situation critique où il y a actuellement des tensions. Et c'est valable aussi face à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas avec toi pour autre chose qu'une mission, un rôle ou un job qu'elles sont obligées d'accomplir. Le message est encore plus fort s'il s'agit de rapports hiérarchiques avec des collègues de travail. N'attends rien d'eux, ni sourire, ni compliment. En revanche, commence à apprendre à leur dire non et à faire un travail sur toi qui consiste à ne plus prendre autant les choses à cœur. Tu dois prendre de la hauteur sur toutes les situations qui te blessent actuellement. Cela t'évitera des affronts inutiles, des souffrances qui pourront plus facilement être évitées et t'aideras à dépasser cette période de ta vie plus basse que haute. Le petit plus ici pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou étudiantes. Il y a des personnes sur ton nouveau chemin que tu trouveras nulles et mal élevées, voire pourries, car elles pourraient bien exiger de toi de faire n'importe quoi sans entendre tes besoins et tes attentes. Certaines te prendront même un peu de haut. La bêtise et la méchanceté ne sont jamais reconnues comme telles par ceux qui la crachent. Ici, on te dit de ne pas te sentir coupable lorsque tu as affaire à des personnes incorrectes envers toi ou tes démarches. Eh ben, c'est super, ça, ça craint. Apaisement, pause et détente. Une petite pause s'impose et en plus, elle est bien méritée. Bientôt, tu vas pouvoir apprécier pleinement tous les petits changements de rythme. Ils vont te pousser gentiment d'une manière ou d'une autre à prendre ou apprendre à faire des pauses sans culpabiliser et sans donner l'impression d'avoir vraiment besoin d'une raison, d'un alibi ou d'une autorisation particulière, même si au fond ça ne te paraît pas raisonnable. Le message ici t'invite à ne pas avoir peur de procrastiner un peu plus que d'habitude. C'est une période de répit. Il est aussi normal de prendre le temps pour toi
et surtout de l'apprécier. Cette tranche de vie, c'est aussi pour t'aider à prendre le temps de contempler ton parcours de vie et tes acquis avec un regard plus reconnaissant. Cette observation nouvelle va te permettre de conscientiser qu'il n'y a jamais le feu au lac. Cette carte peut tout à fait correspondre à l'état émotionnel qui suit un burn-out ou une dépression causée par le surmenage. L'idéal est vraiment de t'occuper de toi en ce moment plus que jamais, de faire de ton possible pour être détendu. Alors, place au bien-être et à ton nouveau rythme personnel qui, en plus de te calmer à l'intérieur, te permettra de prendre le chemin des meilleures options pour toi et ton avenir. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, alors oui, la procrastination peut être mal vue par ton entourage, mal interprétée ou mal accueillie au regard de ta propre ligne de conduite, ou plutôt ton éducation. Mais il n'empêche que tu en as besoin pour redescendre en pression et retrouver un rythme apaisé. Des activités comme la relaxation, la musique ou l'art-thérapie seront de vrais alliés pour toi. Tout ce qui te permettra de rester en tête-à-tête avec toi-même sera bon. Alors ne t'en prive surtout pas. Tes temps libres doivent te servir à te déstresser. En plus de te faire du bien, ça va t'aider à envisager de nouvelles pistes de recherche pour ton avenir, car tu n'auras les idées beaucoup moins floues et l'esprit reposé. Donc vous voyez que ici, les blessures et l'apaisement s'unissent quelque part dans le temps. Voilà, ce temps de pause est nécessaire justement pour se remettre de certaines blessures ou peut-être pour se remettre en question ou alors de faire une pause dans une relation. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot Terre et Ciel. Cavalier de bâton, de la passion. Cavalier d'épée, grand changement, opportunité. Et ici, le repos. Vous voyez, donc ici, on a bien hein, la pause. Voilà. Et là, on a les blessures. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une opportunité manquée. Donc, il y a une forme de blessure. Ou alors, ici, vous avez saisi une opportunité où vous avez été trop vite dans votre choix. Et c'est peut-être ça que votre mental a besoin de temps à la réflexion ou peut-être besoin de temps de digérer une situation. On peut nous parler ici voilà, de blessures. Euh, Peut-être aussi de la rapidité. Voilà, peut-être qu'il y a eu l'idée, hein, peut-être qu'il y a eu des blessures, des offenses, et là, le temps de pause est nécessaire justement pour pouvoir vous ressourcer. Peut-être qu'il y a eu un surmenage, justement, surmenage ici euh, dans, au niveau du mental, au niveau de la psychologie. Vous voyez, des émotions, mais dans la tête, pas dans le cœur. On est vraiment ici, donc beaucoup de surmenage au niveau du mental qui réfléchit, qui pense, peut-être voilà, d'être complètement perdu, de peut-être aussi de perdre de l'inspiration et d'être offensé aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu justement ces offenses par rapport à des communications un petit peu blessantes. Donc ici, on prend le temps de se remettre des difficultés que vous venez de traverser. On peut nous parler ici d'une pause bien méritée, effectivement, ou alors justement de prendre le recul nécessaire pour pouvoir à nouveau s'exprimer, à nouveau défendre ses valeurs. Et on a la princesse de bâton, donc le valet de bâton qui nous parle de bonnes nouvelles, de courage, d'optimisme. Et ici, les valeurs, donc on est bien dans la défense. On défend ses valeurs, on prend le temps, voilà, on se repose avant de repartir à la bataille, avant de peut-être aussi de réfléchir à justement un litige, quel qu'il soit. Peut-être que vous êtes un avocat, une avocate pour défendre une personne. Vous avez besoin voilà, de réunir, de faire une pause au mental pour pouvoir reprendre un dossier et pour pouvoir justement reprendre là où vous en étiez ou d'essayer de comprendre. Vous voyez, on a la manipulation et c'est la carte du Capricorne, ça, le diable. Hein. Donc ici, il y a de la manipulation. Voilà, donc ici, il y a de la manipulation, peut-être de la manipulation mentale, ou il y a une forme d'emprise.
Peut-être vous êtes invité à vous libérer de certaines chaînes, pardon, de certaines emprises. Allez, on y va. La richesse, la transmission de savoir et de connaissances, l'héritage, le pendu, la patience, la prise de hauteur qui est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de la situation afin de trouver euh, la façon dont vous allez gérer euh, peut-être cette richesse. Alors cette richesse, attention, je ne parle pas forcément financière, c'est le 10 de denier, c'est une richesse, une abondance, mais c'est une transmission de savoir et de connaissances. Je pense qu'on est plus ici dans l'héritage de la transmission. Alors oui, peut-être pour recevoir un héritage financier, mais peut-être des biens matériels, peut-être voilà, ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être aussi l'expérience d'une personne plus âgée qui vous transmet son savoir. Le recul nécessaire ici, l'introspection, la lumière, le guide intérieur. Hein, donc ici, on nous parle de prendre le temps. On est encore dans la pause qui est nécessaire. Peut-être que vous le vivez comme une offense. Peut-être que vous êtes entre deux contrats. Et il y a une pause qui est nécessaire entre ces deux contrats. Peut-être un arrêt maladie, peut-être, vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de prendre le temps pour soi aussi, peut-être le recul, besoin de solitude, besoin d'isolement pour réfléchir à une situation, peut-être aussi une forme de recueillement, une prise de hauteur pour y voir plus clair. Et là, votre étoile, c'est votre étoile intérieure, votre lanterne, votre guide, c'est votre étoile intérieure, c'est votre savoir, tout ce que vous avez appris et acquis jusqu'à présent. Je dirais ici, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais c'est pas un singe qu'on apprend à faire la grimace. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que euh, n'attendez pas que la réponse vienne de quelqu'un d'autre. La réponse est en vous. Peut-être justement cette prise de hauteur pour y voir plus clair sur une situation, si vous avez été blessé ou offensé, c'est justement de là que ça vient le fait on n'apprend pas à un singe de faire la grimace. C'est-à-dire qu'on va pas vous le faire à vous. Mais vous préférez vous isoler plutôt que d'affronter et voilà, de rester dans la bienveillance. Ici, nous avons le 4 de denier qui nous parle d'économie, qui nous parle de retenue, de réserve, de protéger ses acquis. Voilà, c'est voilà quelque chose, un bébé qui vous appartient. Vous voyez, c'est une entreprise, c'est voilà, vous battez pour vos acquis et vous les protégez. Donc il y a une forme de retenue, il y a une forme de réserve. Ici, sur le vendredi, on a la rapidité du 8 de bâton. Donc, on peut nous parler de déplacement, de voyage, d'expansion, d'élan, de propulsion. Il y a quelque chose qui s'accélère. Donc, on est dans l'accélération. Donc, ici, on est dans la patience, on réfléchit, on fait ses réserves et peut-être que on prépare des économies pour des vacances, pour un voyage, pour un déplacement. Il y a une forme d'organisation, peut-être de vouloir s'organiser, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, un déplacement en avion. Pour d'autres, c'est un projet. On accélère le pas dans un projet. Et on a la pause, hein, ici, l'apaisement, la pause et la détente, de prendre le recul nécessaire, même si vous le vivez comme un affront. C'est nécessaire justement pour pouvoir, parce que après, vous allez devoir vous activer. Vous voyez, donc il peut y avoir un surmenage ici, ou alors beaucoup de lances, hein, beaucoup de piques. On n'est pas dans les épées, mais il peut y avoir éventuellement ici un petit peu de la bataille ou un petit peu de concurrence, un petit peu euh, beaucoup d'actions. Voilà, beaucoup d'actions qui vient après la retenue, après la pause. Là, sur le samedi, on a le cavalier de bâton.
Donc le cavalier de bâton, on est bien dans la rapidité, hein. Alors attention à la rapidité dans le choix. Donc on est dans la décision rapide, dans l'ambition, dans la générosité, dans le voyage, dans l'aventure, voilà. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'anime, un projet il y a peut-être il serait peut-être préférable de calmer vos ardeurs, mais c'est voilà, c'est vraiment d'être prêt à relever des défis, si je puis dire, ou de faire face à la concurrence. Et sur le dimanche, nous avons le 5 de denier. Alors là, bah, on se calme. Là, il y a un refroidissement, il y a une situation boiteuse. Ça peut être par rapport au domaine financier, effectivement. Après une grande richesse, il peut y avoir peut-être une grande dépense. Et là, eh ben, c'est ni la perte, ni la richesse, mais c'est vraiment de trouver l'équilibre financier. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage, ou alors il y a vraiment l'idée, voilà, de s'appuyer sur son savoir du passé, sur ce que l'on vous a appris pour trouver l'équilibre, peut-être aussi dans une collaboration, hein. Donc il y a vraiment ici la richesse, l'objectif, et peut-être justement faire des économies parce qu'il y a des difficultés financières. Donc il y a vraiment l'idée après une pause, peut-être un arrêt maladie, après une pause, un arrêt quel qu'il soit, une pause entre deux contrats, vous avez hâte, hein. Il y a une forme de précipitation et d'être prêt à vous remettre sur le chemin professionnel pour pouvoir retrouver l'équilibre financier. C'est peut-être ça la blessure et l'affront, hein. C'est peut-être cette chute justement qui va vous déstabiliser et qu'il va falloir contrôler le domaine financier, d'être sur la retenue, de devoir résister à la tentation, résister au choix ou à l'ambition trop, trop rapide ou irréfléchi, hein. Ça peut être il peut y avoir éventuellement ici un mauvais comportement par rapport à cette énergie de fougue, peut-être aussi d'avoir un manque d'énergie, une faiblesse ici, hein. Donc il y a vraiment ici un affaiblissement, un épuisement. Et ici, on a le nouveau départ, le 3 de bâton. Donc, on est dans la planification. On prépare un nouveau départ, on prépare un voyage, on prépare des vacances. Donc, on est dans le projet ici de préparation à un mouvement, à quelque chose, à faire bouger les choses, à bouger. Cette forme de stagnation, ben, ça vous ne convient pas du tout. Vous avez hâte de reprendre voilà, il y a de l'activité, vous avez envie de bouger, vous avez envie mais le seul souci, c'est justement l'équilibre financier. Alors, ici, nous avons la vitalité, la force et la patience, encore une fois, hein, la lenteur, mais on est vraiment l'arbre nous parle de généalogie, donc on peut nous parler éventuellement d'héritage. On a le lieu de rencontre ici, rencontrer un membre de sa famille, par exemple, ou un médecin de famille. On peut nous parler aussi de racines, de base d'un projet. Donc ici, c'est de la croissance et de la vitalité du projet, de la longévité également. Quand on a semé la graine d'un arbre, il faut des années, des années, des années, des années, des années plus qu'un homme pour qu'il soit magnifique, qu'il soit solide. Nous avons des communications. Donc, on peut nous parler ici de communiquer avec un médecin. Vous voyez, on n'a pas l'ours, hein. Ici, c'est vraiment la santé elle-même. Donc, on peut nous parler ici d'aller à la rencontre, d'échanger avec la famille, d'aller à la racine, à la base d'une situation, de communiquer en ce sens et de communiquer sur un projet, sur un long terme, ou alors peut-être c'est ça, transmettre des messages, transmettre son savoir, c'est ça. On a la dame ici qui nous parle bon, bah, de la personne féminine, donc ça peut être vous, ça peut être votre mère, votre épouse, votre amie, une maîtresse, en tout cas voilà, une personne féminine, hein, votre fille, votre sœur. Ici, on a le renard, hein, carte maîtresse du travail, ou alors on nous parle d'ingéniosité, hein, de faire preuve d'ingéniosité justement un projet à long terme, dans la croissance d'un projet à long terme. Il va falloir peut-être aussi d'observer, d'apprendre, d'écouter. Et c'est ça. Il va falloir être lors d'une rencontre, d'un entretien professionnel, peut-être. Il va falloir écouter. Et pour d'autres, c'est écouter les conseils des anciens.
Ici, on a la croix. La croix nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, de foi, foi ou croyance spirituelle. Peut-être aussi des doutes dans vos valeurs. Il y a quelque chose, ça peut être un affaiblissement justement qui vous met en position de doute concernant vos valeurs, concernant les traditions. Il y a peut-être une forme de nostalgie. Euh, on peut nous parler aussi voilà, une situation pénible. Nous avons les correspondances qui nous parlent de documents administratifs, de contrats, qui nous parlent de correspondances écrites noir sur blanc, hein, ça peut être par texto ou par mail, peut-être par courrier. On a les deux communications, on a donc il peut y avoir des communications orales lors d'un entretien concernant des documents administratifs ou un contrat. On a l'enfant qui vient de sauter qui nous parle de nouveautés, ou concernant un enfant, bien entendu. Donc peut-être on peut nous parler ici de nouvel emploi, hein. Alors, la tristesse, le chagrin, le lieu de rencontre, c'est le lieu de rassemblement. Il peut y avoir éventuellement ici un entretien concernant un nouvel emploi. Peut-être que on va vous proposer un nouveau poste ou un nouveau projet professionnel. On a le LIS, il y a une officialisation. Donc, on peut nous parler d'un nouvel emploi ici officiel, hein. Donc, on officialise quelque chose. On peut nous parler aussi, l'enfant nous parle de la jeunesse, donc peut-être de travailler en tant que maîtresse, par exemple, de travailler dans les écoles, s'occuper des enfants, euh, parce qu'on a le rassemblement ici. Donc, travailler avec beaucoup d'enfants. Pour d'autres, on peut nous parler d'un travail pour défendre les enfants. Il y a une forme de voilà d'échange, de communication comme ça, d'être dans la sincérité, dans la loyauté, de travailler au niveau de la loi, protection à l'enfant. On peut nous parler aussi de notaire. On peut travailler dans le cabinet notarial où voilà, c'est de faire des recherches. Peut-être qu'il y a des recherches d'héritiers. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des réunions, des rassemblements pour réunir, rassembler les documents administratifs pour retrouver des héritiers suite à un héritage. En tout cas, on peut nous parler ici d'un nouvel emploi, hein, donc il y a une officialisation, hein. Donc il y a des échanges, des communications, peut-être, voilà, il y a des négociations par rapport à un contrat, par rapport à une clause d'un contrat ou par rapport à une modification d'un contrat, mais c'est un projet sur le long terme où on communique sur la croissance, hein, d'une collaboration. Il y a des négociations. Ici, on a l'amour, l'affection, la joie, l'engagement. Donc, on est bien dans le contrat, l'association, les liens. On est ici avec les réseaux, les étoiles, on peut nous parler du réseau. On peut nous parler ici d'espoir, de vœux, de persévérance, de guide. Ici, la chance et l'opportunité, la réussite. Nous avons ici les chemins, les offres, les propositions, les options qui s'offrent à vous. Donc, on peut nous parler ici d'offres, de propositions. Une chance, une opportunité d'être guidé, hein, d'être guidé à s'engager. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait éventuellement ici une rencontre ou une offre voilà, une déclaration d'amour, une déclaration d'engagement qui vous tient à cœur. Il y a vraiment, c'est ce que vous espérez. Voilà, c'est un petit peu le vœu exaucé quelque part, si je puis dire. La chance et l'opportunité et le cœur. On peut nous parler de vœux ou de contrats exaucés et des offres et des propositions intéressantes ou positives, peut-être venant du consultant, père, époux, fils, ami, amant. Et la lune, vous voyez, donc ici, il y a une situation qu'il faut éclaircir, mais c'est peut-être ça, ces échanges et ces communications, c'est peut-être par rapport à une déclaration administrative ou par rapport à voilà, officialiser quelque chose sur le long terme. Peut-être créer son entreprise
ou de contrat, quel qu'il soit. Allez, on y va avec l'oracle de la bonne aventure. Nous avons l'attraction, l'attirance. Je n'ai pas eu le temps de couper. Le temps, ben, on parle de temps, ben, c'est le sablier. Nous avons le voyage qui nous parle de déplacement. Vous voyez, donc ici, c'est le temps. Vous voyez, on a le déplacement, le voyage. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir envie d'ailleurs, d'avoir envie de prendre ses clics et ses claques et de partir loin, loin de tout, ou de peut-être avoir voilà, de devoir patienter, d'économiser pour un voyage. Il y a une forme d'empressement ou voilà, de préparer un nouveau départ, quoi qu'il en soit, hein. On a l'incertitude, donc on a les doutes. On a la prison, l'enfermement, l'isolement, la solitude, les limites, l'empêchement, l'interdit, les réponses, l'accélération. On est sur le huit de bâton ici, hein, les choses s'accélèrent. Donc je pense ici que si vous attendez des réponses, elles arrivent, hein. Vous doutez, peut-être que vous doutez qu'elles arrivent, mais elles arrivent. Elles vont même accélérer les choses. C'est-à-dire que c'est plus peut-être ce que vous attendez. Alors, s'il y a des blessures, des affronts, des offenses, et ce temps de pause, hein, que si vous attendez par exemple une décision. C'est-à-dire qu'une fois que cette décision sera donnée, les choses vont s'accélérer. Vous voyez, ces doutes, ces incertitudes, c'est peut-être ça. J'y vais pas. Et c'est peut-être ça la retenue. Et le fait de s'isoler, hein, le prendre le recul nécessaire, peut-être aussi un petit peu comme le diable qu'on a vu tout à l'heure, l'emprise. Donc c'est d'être enfermé, d'être pris au piège quelque part, volontaire ou pas, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous retient, mais c'est peut-être vous qui êtes dans la capacité de pouvoir vous déplacer. Et on a le temps et les réponses. Donc ici, la mise en garde, vous voyez, donc ici. Et cette personne regarde vers le passé. Donc qu'est-ce qui l'a mis, qu'est-ce qui a fait elle soit derrière les barreaux, elle soit derrière ses limites. Et donc ici, c'est justement peut-être d'avoir manqué de vigilance par rapport à, vous voyez, ou alors c'est ici, c'est une personne qui vous protège et qui pose des limites. C'est-à-dire que c'est une personne qui se met avec vous contre quelqu'un. Donc, si, par exemple, il y a des blessures, des affronts et des offenses, s'il y a un litige, s'il y a un conflit, une personne sera là pour se mettre entre deux. Et avec le temps, vous obtiendrez les réponses que vous recherchez. Voilà, là, il y a une forme d'attirance, hein, de doute et aussi sur c'est-à-dire vous vous sentez peut-être perdu et c'est peut-être ça, hein, l'ermite, c'est peut-être ce besoin de recueillement, besoin de trouver votre voie ou de trouver une solution pour voyager. Et ici, on a l'oubli. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous fuyez ici? Qu'est-ce que vous voulez oublier? Il y a la rapidité, il y a vraiment l'idée de vouloir oublier quelque chose. Ou vous éloigner, prendre de la distance avec quelqu'un. Vous avez envie de solitude et d'isolement et qu'on l'on vous oublie. Ou alors c'est parce qu'on vous a ignoré que vous vous sentez offensé. On a l'engagement, donc on retrouve bien le contrat, hein, l'engagement, l'union, l'espoir. Le chamboulement, donc le choc. Le consultant et la destination. Donc ici, vous êtes complètement perdu sur l'orientation. Et là, il y a une forme voilà, de stagnation. Pour l'instant, c'est la pause, de besoin de temps justement pour réparer un véhicule, pour pouvoir se déplacer. C'est une image, hein, que je donne, c'est un exemple. C'est vraiment ici l'idée de voilà. Et voilà, vous espérez, vous priez que les choses bougent, que les choses avancent. Même si vous avez des doutes, vous priez quand même. Vous espérez que ça bouge. Vous espérez que quelque chose se passe dans cette stagnation.
Et puis là, tout d'un coup, les choses vont s'accélérer. Et vous allez pouvoir, voilà, sortir de l'oubli et aller à la rencontre voilà, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre enfermement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez une libération. Vous attendez une libération. Peut-être que une personne proche de vous se trouve derrière des barreaux et qui doit sortir prochainement. Donc la mise en garde, c'est peut-être justement de se protéger justement pour la sortie, vous voyez, pour protéger cette personne. On a le retour de bâton, le karma, et nous avons l'amour. Donc il y a bien ici hein, le retour d'une personne concernant un engagement, concernant une union. Donc peut-être un regain, quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, quelqu'un. Donc il y a bien ici une situation, peut-être une situation qui se reproduit, qui se répète. Nous avons l'éveil, le duel et la bohémienne. Donc on nous parle de faire preuve de bon sens justement sur l'appel. Vous êtes peut-être appelé à vous venger, ou alors peut-être que vous protégez quelqu'un de peur de représailles. Il y a peut-être l'idée de vouloir fuir des représailles ou d'avoir peur des représailles. Et c'est ça les blessures, l'affront et l'offense, c'est de prendre le temps justement de vous détendre, prendre le temps voilà, d'éviter justement ce qui se dresse devant vous. Prendre le temps, se faire un petit peu oublier. Vous voyez, donc ici, ça va être le conseil, faites-vous oublier. Laissez le temps, chaque chose en son temps. Vous voyez, c'est comme si que vous avez postulé un poste de travail, on vous dit non. OK, je reviens dans 6 mois, on vous prend. Vous voyez, c'est par exemple ça. C'est qu'on laissez le temps de vous faire oublier. Et peut-être ça tombe, vous déposez une candidature, on vous dit non. Vous allez le mois prochain, vous reposez la même candidature, c'est vous. Et on vous dit oui. Peut-être parce que c'était pas le bon moment pour vous, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une forme de frustration, certes, mais c'est peut-être pas pour rien. Allez, c'est parti, on y va dans le relationnel maintenant. Avec le relationnel amical, familial, sentimental ou professionnel, on a le positif, je ne sais pas est-ce qu'il me répond parce que je viens de vous donner un exemple, ou est-ce que vous venez de vous poser une question en regardant la vidéo, et là, vous avez la réponse à votre question. Oui, ou positif. Derrière, on a le bon sens, la sagesse. Donc, ce recul nécessaire ou cette façon de donner l'exemple peut-être était un bon sens raisonnable à votre situation. Prenez uniquement les messages qui résonnent et surtout faites preuve de discernement. C'est une guidance générale, pas une guidance privée. Donc, quand ça explose, ça explose. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà, bon, ben, on revient. Hein, même ça, on vous le dit là, ici, être à l'écoute de son intuition. Hein. Allez, non, j'ai pas coupé. La colère. La famille. Donc, il y a bien ici des tensions, hein, des affronts et des offenses. Nous avons là aussi des secrets de famille, et là, une séparation. Donc, il y a peut-être l'idée de blessure. Hein. Je pense que c'est plus le cœur, pas forcément une séparation, ou alors il y a des liens qui se brisent, peut-être par rapport à des enfants, c'est pas des blessures. Hein. Donc, il peut y avoir une séparation, un éloignement, tout simplement, qui vous brise le cœur. Traumatisme de l'abandon. Peut-être une personne tente, ou il peut y avoir des personnes de la famille à distance, il peut y avoir un éloignement ou une personne qui, peut-être un enfant qui emménage ailleurs. On a la tromperie, la méfiance, donc il y a bien quelqu'un qui porte un masque, blessure, affront et offense. Ça peut être vous, hein, qui ne, qui se cache derrière une vérité ou derrière un mensonge pour protéger votre vérité. La sagesse, le bon raisonnement, encore une fois, ça fait la troisième fois qu'il sort quand même.
Les réseaux sociaux. Bon, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez des échanges désagréables via les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il y a l'idée de rechercher cette personne, ou alors voilà, de l'ignorer, hein, peut-être de l'ignorer. On a l'engagement. Donc on nous parle de contrat, on nous parle d'union, d'alliance. On a l'indépendance. Donc on nous parle d'envol, d'éloignement, de prise de hauteur, de d'éloignement aussi. Donc on s'éloigne, voilà, donc on s'éloigne du mensonge, on s'éloigne de la fausseté, on s'éloigne de la médisance, on s'éloigne des personnes qui ne respectent pas leur engagement. Vous voyez, on a la guérison. Le papa. Alors ici, on peut nous parler de guérison. On a l'engagement. Alors peut-être un papa qui refait sa vie, ou alors on peut nous parler d'une personne qui représente une figure paternelle pour vous, ou alors on peut nous parler ici d'une personne qui a la capacité, on peut nous parler d'autorité parentale, ou on peut nous parler d'une personne haut placée, une personne qui a de l'autorité, ou une personne autoritaire. Ici, on a la pause. Donc ici, la sagesse, le bon raisonnement, vous voyez, donc ici, voilà, l'apaisement, la pause et la détente, cette pause est bénéfique pour vous ressourcer et puis pour aller vers une forme de guérison avec vous-même et pour autrui. Peut-être après une blessure, peut-être que un arrêt maladie où vous avez été blessé, vous avez dû être en arrêt pour pouvoir vous reposer. Mais vraiment dans la blessure, pas forcément dans le burn-out, dans la dépression, mais peut-être dans la blessure vraiment avec un outil ou quelque chose comme ça. Peut-être que voilà, vous avez cassé une jambe, c'est possible. Nous avons ici l'instabilité du 5 de denier qui nous parle justement voilà, il tient des béquilles, vous voyez, donc il avance doucement mais sûrement, mais voilà, qui a des difficultés à se déplacer. Donc il peut y avoir éventuellement ici une pause. Et cette période de pause a été bénéfique, peut-être pour regarder la vérité en face et de préparer un nouveau départ autrement, de vous engager à aller vers quelque chose qui vous correspond dans un engagement, d'être honnête et sincère avec ce que vous voulez vraiment. Et on a le passé. Donc, on prend son envol, donc on s'éloigne des personnes du passé ou d'une situation du passé. Euh, Ce temps de pause a été nécessaire. Ici, les réseaux sociaux et l'autorité. Donc, on peut nous parler ici de retrouver peut-être un père ou de retrouver une personne du passé. Ici, une nouvelle personne arrive. Message reçu, l'âme sœur, les déménagements, changements et ouvertures et les rapprochements avec l'union charnelle ici. Donc il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, l'âme sœur, le message reçu, une nouvelle personne arrive. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une nouvelle rencontre qui va se faire, peut-être via les réseaux sociaux. Donc il y a un rapprochement. Mais alors il y a des ouvertures, oui. Mais pour l'instant, c'est que physique. Voilà, des possibilités, des rapprochements, voilà, c'est des rendez-vous par-ci, par-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et là, peut-être que ce temps de repos vous a permis de comprendre ça. Donc, on fait tomber le masque. Il y a une mise à nu. Voilà, on est honnête, on est sincère, on officialise quelque chose. On s'engage ou on s'éloigne. Vous voyez, donc c'est ça, c'est de revoir une situation ou une position du passé et de faire preuve d'autorité, justement, de ne plus se laisser faire et de se défendre, de défendre concernant un contrat, un engagement.
Ou alors ici, c'est que à l'avenir, on vous reprendra pas 2 fois. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Nous avons la féminité, la beauté, donc on nous parle bien ici de charisme. Ah, je suis obligée de faire ça, hein, parce que la nudité, ça ne se fait plus. Donc, on fait attention. Alors ici, nous avons l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment l'idée de vouloir séduire, d'être prêt peut-être aussi à séduire, vous voyez, une forme de charisme. De faire travailler son côté féminin. Alors, pour les couples, le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es. Voyez la mise à nu? Qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui. Mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement, tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui est inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité. D'où le masque, voyez, de valeur, la croix, de respect et de communication avec les autres réseaux, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. C'est un petit peu la carte de l'ermite que je disais tout à l'heure. Si vous cherchez des réponses, n'attendez pas qu'elles viennent de l'extérieur. Et là, c'est pareil. Si personne, cette attente voilà, de malgré peut-être de vouloir attirer à soi justement quelque chose que vous attendez, hein, donc n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Vous avez les capacités de prendre soin de vous et de trouver votre propre voie et d'être à l'écoute de vos émotions, de vos besoins et de vos désirs. Et ça, vous seul le savez. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.